Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC pour Lexium Cobot Communication. Cette bibliothèque permet de lire des données du robot, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans faire de programme dans sa baie. On va continuer sur la partie de mouvement. Alors là, vu le titre, c'est pas un mouvement, mais plutôt une demande d'arrêt de mouvement. Donc je reprends le projet précédent. Je vais coller tout de suite un bout de code et vous l'expliquer. Alors, le bout de code est assez simple. Voilà. Donc le but, c'est de regarder si ce bit-là passe à true. À ce moment-là, on informe dans le graph set, c'est juste pour nous, l'étape 5 pour dire on a demandé un arrêt de mouvement. On incrémente le command ID qui va être utilisé par le bloc fonction cobot control de façon à savoir si la demande d'arrêt de mouvement a été prise en compte. Et puis, on va lancer également donc la demande d'arrêt de mouvement. Et comme vous voyez, la demande d'arrêt de mouvement ne demande aucune entrée, juste des sorties, donc un bit d'erreur, un bit de résultat s'il y a une erreur, et le résultat en chaîne de caractères, c'est pareil s'il y a une erreur. Ensuite, on va rajouter également sur la fin, donc pour sortir de l'étape graph set, comme pour les autres, X stop movement, voilà. C'est tout ce dont on a besoin. Dans la visualisation donc, que j'avais déjà préparée, j'ai bien le X-Stop Movement qui est ici. Alors, on voit que le texte n'est pas assez gros. Je vais légèrement le décaler, enfin le faire plus large en tout cas. Là, on va le faire de 80 de large. On va le décaler de 15. Voilà. Et puis à la rigueur, on va se positionner ici. Voilà. Parfait. Et donc, on va pouvoir se connecter au contrôleur. Là. Alors, normalement, le contrôleur est toujours, enfin le robot est toujours en run. On va vérifier ça tout de suite. Donc dans Cobot Feedback déjà, est-ce que on est bien, on n'est pas connecté? Donc j'ai une erreur à la connexion. Ok, bon, je vais regarder ça et je vous dirai pourquoi après. Donc après vérification, il s'avère que la baie robot que j'utilise a changé d'adresse IP. Quelqu'un a dû la changer. Donc voilà, bon, rien de grave. Alors, je vais me reconnecter dessus tout de suite. On va annuler les demandes. Voilà, on relance et je fais les connects. Je vais vérifier tout de suite maintenant. Voilà, on est bien connecté pour le feedback. L'autre, logiquement, doit être également connecté. On est d'accord. Et puis ici, on va vérifier le power on. Nous ne l'avons pas. Alors, power on robot. Oui. On est bien powered on. Ok. Et enable robot. On est bien robot enable. Donc le robot est maintenant prêt à tourner. On va vérifier ici la connexion. Ah bah oui, effectivement, lui aussi, c'est pareil. L'adresse IP ayant changé.
Hop là. Voilà. Ok. Donc là, tout est démarré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais juste lancer un mouvement et puis on va l'arrêter en plein milieu. Ne pas oublier le plus important, les vitesses. Toujours. Donc je vais m'apprêter à faire un move J, donc un move articulaire. Donc en utilisant toujours la même fonction de départ, mais je n'ai pas de vitesse ni d'accélération. Voilà. Et hop, on envoie tout. On va mettre ça là. La visu. Et donc, move J, donc le robot part. Je l'arrête. Il s'arrête immédiatement. Je le relance. Il recommence. En fait, il retourne à sa demande. Hein, je l'arrête. Voilà, rien de très compliqué sur le X-Stop Movement. Mais il est important de savoir que la fonction existe. Ce tutoriel est maintenant terminé.